Bien-aimé, vous savez, on peut tourner en rond toute sa vie comme ça sans réussir vraiment à se réaliser. Si la Bible dit « Mon peuple meurt faute de connaissance », vous savez qu'il s'agit de la connaissance de l'Esprit Saint que vous avez reçu, qui habite en vous et dont vous êtes le temple. Si vous êtes baptisé, c'est que vous l'avez. Amen. On cherche le royaume des cieux, mais il est là en vous par l'Esprit Saint. Vous cherchez la connaissance, elle est là en vous. La sagesse, le conseil, l'intelligence sont l'Esprit de Dieu. Vous cherchez aussi la puissance, n'est-ce pas? L'omnipotence, l'esprit de force est là en vous. L'esprit le plus puissant qui existe habite en vous. Paix et joie. Mais alors, pourquoi ça ne va toujours pas? Rien ne change ou pas grand-chose. Je crois que la réponse, c'est dans la phrase « Que ta volonté soit faite sur la terre ». Vous êtes un être humain, bien-aimé. Vous êtes aussi la terre. Votre corps est de terre, n'est-ce pas? Si vous regardez les autres êtres vivants terrestres, vous verrez qu'ils se comportent tous comme Dieu le leur a dit. Donc, eux, ils font la volonté de Dieu. Le chien reste chien depuis l'époque de mes ancêtres et même avant, il aboie. La plante aussi, elle pousse toujours de la même façon. Alors, il ne reste que nous, la terre humaine, c'est elle qui doit faire la volonté de Dieu. Vous êtes à quel niveau pour ça? Amen. Est-ce que vous faites la volonté de Dieu? Je ne parle pas des différentes lois qu'il faut appliquer, etc. Il y en a tellement. Je parle de celle qui est inscrite dans votre cœur par l'Esprit Saint que vous avez reçu. C'est Dieu lui-même. Alors, il vous dit quoi? Il vous demande de faire quoi? Depuis que Jésus est venu, nous sommes maintenant sous le règne de la grâce. Jean 1, 17. De quoi s'agit-il? Paix et joie. La grâce est une loi interne, celle de l'Esprit Saint en vous. La grâce, c'est aussi une vie, celle que Dieu vous propose. Bien-aimé, l'Esprit Saint est un programme de vie que vous avez en vous. Vous êtes né quelque part, de certains parents, vous avez reçu une certaine éducation, vécu des expériences qui ont fait de vous ce que vous êtes. Ça s'appelle le vieil homme. Et puis, vous êtes allé chercher l'Esprit de Dieu. Eh bien, il est venu lui aussi avec son plan, paix et joie. Maintenant, quand on est chrétien, ce n'est pas votre vie en tant que fils charnel de vos parents que vous devez chercher à réaliser. Parce que ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous êtes maintenant né de l'esprit, n'est-ce pas? Parce que la nouvelle naissance concerne l'esprit et c'est cet esprit-là qu'il faut réaliser, qu'il faut rendre concret, la paix du Christ. La volonté de Dieu, c'est que vous viviez la vie que Dieu veut pour vous et qu'il vous propose dans l'esprit que vous avez reçu de lui. Le problème, bien-aimé, le problème souvent, c'est que nous voulons les moyens puissants de l'Esprit Saint pour nos propres projets ou besoins, alors qu'ils ont été placés en nous pour réaliser les plans de Dieu. Mais Dieu veut travailler dans le monde et son esprit en vous est le moyen qu'il utilise. Alléluia. En fait, bien-aimé, il faut comprendre que je ne peux pas changer de vie ou changer ma vie par mes propres efforts. Je ne peux pas la changer en respectant des principes de vie ou bien des lois externes. Je ne peux pas non plus copier la vie biblique de Jésus. Quand on se soumet à beaucoup de choses de ce genre, on rentre à nouveau sous le règne ou le régime de la loi. Et c'est pourquoi Jésus nous invite à la grâce. La grâce, bien-aimée, est plus facile à vivre. C'est le jour de Jésus, il est plus léger. Avec la grâce, vous ne cherchez plus, vous ne vous creusez plus la tête pour trouver le bon projet de vie. Vous obéissez simplement à ce qui vous est demandé et c'est lui-même qui vous ouvre toutes les portes pour réussir parce que c'est lui-même qui fait à travers vous. Et vous pouvez vous soumettre à l'Esprit Saint à n'importe quel moment de votre vie parce que rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Alors, on fait comment avec la grâce? Commencez donc par discerner qui il est en vous, ce qu'il attend de vous. Et posez-lui la question souvent et directement. Vous pouvez aussi vous observer vous-même, discerner ce que vous aimez faire pour Dieu et que vous savez faire sans difficulté et avec plaisir. Cependant, bien-aimé, le Seigneur est une personne vivante, ne l'oubliez pas, et qui vit en vous. Parlez avec lui. Amen. Et ensuite, vous vous appliquez simplement à l'imiter, à faire ce qu'il vous dit, à imiter la personnalité qu'il est en vous. C'est comme un rôle que vous jouez. Et c'est comme ça, bien-aimé, que vous faites, que vous accomplissez sa volonté. C'est comme ça que vous devenez à son image et à sa ressemblance. C'est comme ça que vous naissez de nouveau. Jean 3, verset 3. Et c'est par là
que vous recevez les bonnes choses, les promesses du royaume. Bien-aimés, c'est progressif. Amen. Alléluia. C'est comme ça aussi, frères et sœurs, que vous vous réalisez. C'est-à-dire que vous rendez réelle la personne qui est en vous. Vous la rendez visible, vous la matérialisez. Et le monde peut la voir et bénéficier aussi. La Bible dit, qui m'a vu a vu le Père. Jean 14, 8. Parce que je mime, je vis la vie qu'il a déposée en moi et je reçois alors l'amour, la paix et la joie du Christ. Amen. Alléluia. Voilà la volonté de Dieu pour vous. Shalom.